Bienvenue dans les coulisses de Babel. Nous avons pu assister aux derniers préparatifs de l'exposition événement du Palais des Beaux-Arts de Lille. Ici, les employés positionnent les toiles. Là, on arrange la scénographie. Et au milieu de tout ce brouhaha, Régis Cotentin, le commissaire de l'exposition. Il a accepté de lever une partie du voile sur quelques œuvres. Alors c'est une œuvre de John Isaac qui s'appelle L'architecture de l'aspiration et qui reprend évidemment la tour de Babel de Bruegel, mais sous forme de termitière. On est vraiment dans l'idée de la ruche, de l'habitat qui se conglomère. On est aussi dans l'idée justement de tous ces habitations qui s'amassent, qui s'amoncellent les unes au-dessus des autres. Babel est la plus célèbre allégorie architecturale au monde. Babel raconte l'histoire de ce peuple qui s'est mis à construire une tour qui traverserait les cieux, avant que Dieu les en empêche, multipliant les langages pour que les hommes ne se comprennent plus et les dispersant. L'exposition regroupe 85 œuvres qui imaginent la Babel d'aujourd'hui. Toutes les images qui sont visibles sur chacune de ces compositions sont issues du web. Et une fois que tout a été sélectionné, détouré, catalogué comme une sorte de grande bibliothèque d'images, l'artiste, justement, à partir de sa composition initiale, assemble toutes les images du web, issues du web, de façon à créer cette grande Babel, qui est d'une certaine façon une image du World Wide Web. Le rêve de Babel, l'utopie d'un monde construit ensemble, dans une unité parfaite, est ici sublimé par des œuvres gigantesques, comme cette bibliothèque ou comme cette sculpture sorte de cathédrale qui vient chatouiller le plafond de la salle. Babel est un monde qui s'ouvre aux spectateurs, illusion d'un monde à venir, le monde de demain. Babel, à vivre et à voir du 8 juin jusqu'au 14 janvier 2013.